Salut les filles. Je me suis dit que j'allais vous refaire... Je me suis dit que j'allais vous refaire le maquillage de maman débordé. Parce que c'est un maquillage que je fais en fait sur moi assez souvent et que je trouve très joli et très efficace. Donc là je suis pas du tout maquillée, hein, j'ai juste de la crème. Et tu fais rien. Regardez comme il est beau. Ah, c'est lui. C'est lui. C'est Soupside d'Essie. Regardez-moi ça. Merveille absolue quoi. Kaki clair. Sublime. Les oreilles comme elles sont belles. En plus je pense celles-ci en marchant dans la rue, elles vont pas faire genre se coller dans mon gloss parce que comme il y a des perles au-dessus des plumes qui sont assez lourdes, elles tiennent quoi comme ça. Bref, je suis hyper contente. Bon, alors donc du fond de teint. Je vais prendre le Deauville de Nars. Parce que en ce moment j'ai le teint un peu jaune et donc il me convient mieux. Et donc, pour en mettre, je fais ça sur la bouteille. Toc, 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 toc. En général, c'est là que j'en fous plein ma robe. Hein. Je vous le dis tout de suite. Faut faire un petit peu gaffe parce qu'il y a un petit peu des projections, quoi. Moi qui ne suis absolument pas... Excusez-moi, je prends un spinac, moi qui ne suis pas super attentive. En général, je m'en fous pas. Que je vais étaler avec mon pinceau. Donc on n'est pas du tout obligé de tapoter. Hein. Ça marche très bien aussi en étalant. Je fais bien attention d'aller par là parce qu'il y a des petites taches par là. L'idée étant de virer toutes ces taches à la con. Ça durera pas 5 minutes, hein, évidemment, ça va durer plus longtemps, rêvez pas. Mais bon, malgré tout, c'est quand même assez rapide, quoi. C'est un peu le maquillage, si on veut être joli, vraiment mise en valeur, parce que ça met bien les yeux en valeur, sans en faire trop. La caméra n'est pas du tout réglée comme il faudrait. Hyper important chez moi autour de la bouche, il y a des petites colorations. Attention avec le dessous, attention avec les boucles d'oreilles aussi. Pas foutre du fond de teint dans les plumes. It is not indispensable. Bon, je rebouche le bignou avant de le renverser sur mes chaussures. Hein. Ça peut tout à fait m'arriver. And concealer. Bah en fait, moi de mes préférés, ça reste quand même ça. Hein. Le Studio Finish Concealer de MAC. Là, vu la couleur de mon teint, je vais prendre du NC20 et je mets ça à la main. Pas s'emmerder, pas s'emmerder. L'idée, c'est que ça évite. Évidemment, j'ai les mains propres. Je me lave toujours les mains limite à l'eau de javel avant. C'est pas vrai. Je suis contre le récurage du corps humain. Le corps humain n'est pas un truc immonde qu'il faut récurer pour lui faire payer sa condition animale. Néanmoins, bien se laver les mains avant de se maquiller, c'est quand même pas du luxe. Ah, j'ai les cils qui tombent. La caméra est vraiment mal réglée, elle est beaucoup trop. Du coup, dès que je me rapproche, on voit plus le bas de mon visage. Ah tiens, puis j'ai pas sorti de gloss. Bon, je couperai pour aller chercher un gloss. Moi, rouge à lèvres. Ah, mais non, j'ai tous mes trucs MAC là à côté. Je vais mettre un de ceux-là. Hop. Donc on insiste bien ici, là, sur l'intérieur de l'œil. Et celui-là, c'est limite, il n'a pas besoin d'être poudré. Il est top, je trouve. Celui-là, si on a besoin de... Bref, si on veut... on va y arriver. Si on veut un seul correcteur pour faire le dessous des yeux et les boutons, les trucs comme ça, celui-là est assez génial. Parce qu'il est suffisamment souple pour mettre sous les yeux, mais suffisamment sec pour aller sur les imperfections. Genre là, j'ai un truc... Je sais pas ce que c'est, hein. On dirait une veine comme ont les morts vivants. C'est très curieux. Ma peau fait des trucs très étonnants de temps en temps. Bon, bref. Voilà, et ben toc, ça marche. It is working, my friend. Oh, je suis contente avec mon Soupside. Soupside. Pas du tout ce que ça veut dire en revanche. Donc j'aille regarder dans mon traducteur automatique. Donc voilà, donc j'ai l'air d'un fantôme, mais j'ai l'air d'un fantôme uniforme. C'est quand même très important. Je vais poudrer légèrement le tour des yeux pour que ça tienne quand même, parce qu'il n'a pas complètement besoin d'être poudré, mais vous voyez, il brille un tout petit peu quand même. Et comme aujourd'hui, il va faire genre 12 degrés, donc je prends ma poudre Remercier. Est-ce qu'il y en a dans le couvercle? Il n'y en a plus dans le couvercle, enfin dans le tamis, donc dans ce cas-là, je la retourne et je fais comme ça, pour en faire tomber dans le tamis. Ensuite, je prends un pinceau, ça c'est un pinceau Paris AX, il est génial. Il est assez... cette vidéo va durer 1000 ans.
Il est assez ferme, enfin pour poudrer les petites zones, ou même les grandes d'ailleurs, enfin il est top, je l'adore. De toute façon Paris AX, j'adore leur pinceau. Il coûte que dalle en plus, et c'est des vrais pinceaux pro. Alors, attention à toujours bien tapoter ce qui s'est mis dans les plis avant de poudrer, parce que sinon ça le fixe, et donc c'est moche quoi, parce que ça fait des creases fixées. Hop. Le seul autre endroit où éventuellement je poudre, c'est le nez, et c'est tout. Chez moi, rien d'autre. Surtout, enfin l'hiver, jamais de poudre. C'est tellement plus joli. Et la peau un petit peu vivante comme ça. Ensuite, du blush. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer le Dixie. Dixie. Je le mets comme ça pour qu'on le voit. Il a l'air rose froid comme ça. En fait, pas tant que ça va. Et moi, je poudre pas, mais le blush crème, ça peut complètement se poser sur un teint poudré. Pas de problème, ça marche. Les poudres aujourd'hui sont suffisamment fines pour qu'on puisse reposer une crème par-dessus. Vous inquiétez pas avec ça. Si vous avez poudré et que vous dites « Ah merde, je voulais mettre du blush crème !» Vous pouvez tout à fait mettre le blush crème après. Do not panic. J'en ai mis plus à gauche qu'à droite, comme toujours. C'est mon côté gaucho, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je noie 2 balles. Oh mais qu'est-ce que j'aime ce verre. Putain, mais regardez-moi ça comme il est beau. Love it. Love it. Et ben voilà, j'en ai plus à gauche. Alors, j'estompe avec un doigt propre. Mais va suffire! Je me demande ce que pensent les voisins quand ils m'entendent pousser des cris comme ça toute seule devant ma caméra. Ils savent pas que je suis devant ma caméra, donc ils doivent se dire c'est pied complètement barjot. Ouais bah moi au moins je joue pas de piano, hein. Et j'ai pas d'enfant qui jette des billes par terre. Alors ça va, faut gueule. There. Pardon. Sourcils. Ah, ça me gratte. Non, il faut pas. Je me touche jamais le visage, moi, vous savez. C'est pour ça que mon maquillage tient toute la journée. On me dit toujours, mais comment? Moi, ça tient pas, machin et tout. Je dis, bah, est-ce que tu te touches le visage? Et si tu te touches le visage, forcément, le maquillage tient pas. Moi, je me touche pas le visage. Donc, si ça me gratte, bah, je supporte. C'est pas drôle. C'est un des seuls trucs désagréables que je supporte pour être belle, hein, je vous préviens. Autrement, je refuse de supporter des trucs désagréables. Je prends mon fard taupe Burberry, qui est mon fard à sourcils de pour toujours, je pense, maintenant. Mon pinceau Bobbi Brown. Je tapote un peu dedans et je commence par le milieu pour pas en déposer trop dans la tête au début. Parce que le genre, la tête bien dessinée, comme ça, bah moi c'est pas mon truc. Si c'est votre truc, vous avez bien le droit, hein. Mais je trouve pas ça très moderne, quoi. Ça se faisait il y a quelques temps, c'est plus très... Vous voyez, j'en mets pas énormément, hein. Regardez la différence entre les deux sourcils. On voit un peu, et c'est pas... c'est juste pour les densifier un peu. Ce dont ils ont absolument pas besoin d'ailleurs, parce qu'ils sont déjà denses, mais j'ai tellement pris l'habitude maintenant que j'ai du mal à... Je me relève pour que vous voyez ma bague. Parce que j'en suis folle, vous voyez, donc... I am crazy of it. Totally crazy. Voilà. Et vous voyez, la tête, j'en mets pas trop, quoi. C'est normal que la tête soit plus claire que le reste. Avant, je croyais qu'il fallait que la tête soit super costaude. C'est pas terrible, en fait. Ça fait super pas naturel. Voilà, j'essuie mon petit pinceau. Ensuite, passons aux yeux. Alors, le principe, c'est que c'est un truc... Faudrait que j'apprenne des chansons indiennes pour vous chanter pendant les vidéos. Je sais pas, ça fait peut-être juste... Ça, c'est plutôt les danses et les tam-tams. Il y a peut-être des chansons. Ça, je pourrais vous distraire pendant que je fais des trucs. Donc, je prends un crayon. Il faut qu'il soit gras. S'il n'est pas gras, ça va pas marcher. Gras. Si vous achetez le crayon, que vous l'essayez sur votre main avant, ça doit s'estomper tout seul. Donc oui, ça va pas tenir, mais on s'en fout, on va mettre autre chose au-dessus. Là, c'est un crayon Bobbi Brown. Donc j'en mets en haut. Là, je suis obligée de tirer un petit peu la paupière, sinon ça se décolle de la ligne des cils. Or, on veut que ça reste sur la ligne des cils. Ah bah non, là, ça se décolle, hein, regardez. C'est complètement décollé de la ligne des cils. Dans ce cas-là, je le ramène vers la ligne des cils. Je ne veux pas que ça se décolle, c'est pas l'idée. Tiens, ça a creasé quand même, en dépit de la poudre. Fuck the hell. Qu'est-ce que je fais là?
Ah oui, comme c'est pas du tout poudré. Si, c'est un petit peu poudré pourtant ici, mais ça n'a pas l'air de tenir. Bref. Faut que ça reste dans les cils, c'est l'idée. Hein. Si ça se décolle, vous démerdez, faut que ça reste dans les cils. Et moi je viens jusqu'au coin interne parce que j'aime bien. Hop, pareil en bas, une sorte de petit pointillé. N'inquiétez pas, je vais pas faire le deuxième œil devant la caméra, je vais pas vous imposer ça. Et ensuite, vous pouvez estomper au doigt. Néanmoins, si vous avez un crayon, un pinceau un peu adapté, ce sera quand même plus facile. J'ai nommé le 219, qui est très très bien pour faire ça. Et qui va servir aussi pour la poudre. Plus facile en tirant quand même. C'est marrant, alors pour poser du liner, il n'y a pas besoin de tirer. En revanche, pour faire ça, il faut tirer. Bon, bref. Donc c'est comme un genre de mini smoky. Hein. Et en bas, pareil. Vous venez jusqu'où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aller complètement jusqu'au coin interne. Et là, par contre, vous pouvez du coup estomper un peu les bords au doigt. If you like. Toc. Donc là, on pourrait rester là. Sauf que, comme c'est gras, ça va pas tenir. Donc il faut fixer le truc avec de la poudre. Sauf que je vais quand même faire le deuxième œil avant parce que j'ai besoin du pinceau pour mettre la poudre. Je vais faire, je coupe, je vais mettre le crayon sur le deuxième œil et je reviens. Voilà. Bon bah j'aurais dû vous faire l'œil droit à la caméra parce que j'ai eu beaucoup plus de facilité à rester dans les cils de ce côté-là. Il faut vraiment rester bien au ras des cils. Faut pas qu'il y ait du tout d'espace entre le fard et les cils. J'essuie un petit peu mon pinceau là, dans un Kleenex. Et je prends du brun, n'importe quel brun, vraiment n'importe quel brun, foncé hein. Là je vais prendre le Dark Horse. Où est-ce qu'il est? Il est là. Dark Horse, j'adore celui-là. Donc je vais me faire plaisir. Je le prends toujours avec le même pinceau, This one, et juste je le tapote dessus. Parce que ça va fixer le fard crème. Sinon on ne tiendra pas tout. Ah, mais pourquoi ça me fait mal quand j'appuie à cet endroit-là? Hell. Hop, j'en mets dessous aussi. Avec ce qui reste sur le pinceau, c'est pas forcément la peine d'en reprendre. Ah, on fera un petit estompage après. Ouais, on fera un petit estompage après. Of course. Oui, et du coup, tout de suite, ça fait vachement plus foncé, forcément. D'avoir la poudre. Ouais, en fait, c'est ça. C'est comme un mini smoky, mais encore simplifié. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Je vais mettre aucun autre fard sur les yeux. Non, mais on peut vivre sans avoir un fard clair sous l'arcade sourcilière. Hein. C'est pas du tout une obligation. Et je vais juste prendre... Mon Dieu, comme c'est élégant. Je vais prendre un pinceau estompeur, genre Coastal Sense, juste pour estomper un peu le bord, c'est tout. Pour que ce soit léger, mais à la limite, si ça a été fait un peu soigneusement, à la limite, c'est pas la peine. Ah mon Dieu, va falloir que je prenne des photos, ça fait 1000 ans que j'ai pas fait les photos. Je sens qu'elle va être encore complètement loupée. Tellement compliqué de faire des photos de maquillage. Voilà. Et je mets pas de crayon dans l'œil. Parce que moi j'ai les yeux hypersensibles. C'est-à-dire que en fait, dès que je suis maquillée, j'ai les yeux qui grattent. En fait, je crois que mes yeux ne supportent pas le maquillage. C'est pas de bol vu le métier que je fais. Du coup, le crayon dans l'œil, pas plus d'une fois par semaine. Hein, dans mon cas, sinon c'est... Donc là, je mets rien. Même pas du beige, rien du tout. Je vais mettre du mascara. Tiens, je vais prendre celui-là aujourd'hui. Je vais prendre le Maxi Volume Pro de Nivea. Vous voulez que je coupe pendant que je mets du mascara? C'est chiant, hein. Ok, je coupe. Voilà. Et ben il est très bien ce mascara. Regardez la brosse. Hein, elle est vachement bien. Ça sépare bien, ça épaissit bien. Moi j'aime bien. Voilà. Donc, nous y sommes presque. C'est la première fois que je les mets aujourd'hui, donc c'est pour ça que je suis un peu là. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre sur les lèvres?
Always, always, always so vain. Il faut que vous voyez quelque chose. Mais alors, si moi je me recule assez pour que vous voyez quelque chose, mais il ne me voit plus dans la glace et donc... Excusez-moi, je me rapproche pour voir. J'adore cette couleur. Ah, il est trop beau, il est trop beau. Quand je pense qu'ils vont pas les mettre au catalogue, c'est qu'on a... Eh non. Enfin, pour le moment, c'est pas prévu en tout cas. Je suis allée pleurer auprès de Christian en lui disant mais pourquoi c'est pas prévu. Et voilà, le petit maquillage simple et frais, qu'il faut le porter avec des plumes, sinon ça ne fonctionne pas. Ah non, si vous n'avez pas les plumes, le maquillage s'auto-détruit en 10 minutes. C'est obligé. Bah écoutez, j'espère que ça vous aide. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre des bases, un autre fard au-dessus et tout. Moi j'ai mis du fond de teint, enfin j'ai mis un peu de fond de teint et j'ai mis de l'anti-cerne et de la poudre, bah voilà, ma paupière est unifiée, il n'y a pas besoin d'autre chose, quoi, c'est bon. Et c'est plutôt chun comme résultat. Allez, bientôt les filles.